Vous vous êtes déjà senti appelé? Vous pensez tout de suite à l'appel en mission, l'appel au ministère pastoral, je ne sais. C'est quoi être appelé? Comment ça marche, l'appel de Dieu? Dimanche dernier, par exemple, aux annonces, tous les participants au culte de dimanche dernier ont été appelés à se retrouver aujourd'hui pour ce nouveau culte. C'est peut-être même pendant la semaine ajouter un petit verset de la Bible. Vous avez peut-être lu « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel », c'est le psaume 69. Et vous vous êtes dit « Ah là, je me sens vraiment appelé à aller à l'église tous les dimanches. » Et vous êtes venus. À bien y réfléchir, nous sommes appelés en permanence. De 1000 façons, on nous appelle aux urnes 3 fois par mois maintenant. Un texto de fausse livraison, attention à ça. Un coup de fil en 09 pour vous vendre une assurance, un email pour vous proposer l'affaire du siècle. On est bombardé d'appels qui polluent notre espace personnel. Mais fort heureusement, nous recevons aussi des appels porteurs, des appels pleins d'amitié, de vraie gratuité, des appels qui nous encouragent, qui nous donnent de la force et qui nous appellent à venir aider aussi. Et puis, il faut bien l'avouer aussi quand plus personne nous appelle. C'est terrible. On se sent seul. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Si je ne reçois plus aucun appel, est-ce que je compte encore? Être appelé, c'est se sentir vivant. C'est essentiel, ça. D'ailleurs, à quoi sert mon nom? Pourquoi ai-je un nom? Si ce n'est pour être appelé. Je t'ai appelé par ton nom, dit Dieu au serviteur en Ésaïe 43. Je t'ai appelé par ton nom. Je te connais par ton nom. Être appelé, c'est essentiel. Quand on m'appelle, j'ai le sentiment d'exister. Je ne suis plus un anonyme dans une foule. Reste à savoir maintenant comment ça marche, un appel. Alors, ça peut passer par toutes sortes de médias. Par la parole, bien sûr, mais aussi par le geste, un geste silencieux. Si je vous fais coucou de la main comme ça, vous comprenez que je vous appelle. Par un regard silencieux. Ça peut passer aussi, l'appel, par un souvenir qui se rappelle à notre mémoire. Mais dans un appel, l'important, je ne crois pas que ce soit d'abord le contenu du message. Ce qui est important dans un appel, c'est la personne qui vous appelle. Un appel installe toujours et avant toute chose une relation. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. Voilà ce que dit l'appel. Et ensuite vient le message. On fait juste une petite pause là, on va chanter « Seigneur en silence ». Mon âme se tient devant toi. Je suis devant toi.
Quand on lit la Bible, on se rend très vite compte que l'appel est partout, permanent. Dieu ne cesse d'appeler des hommes, des femmes et des enfants. Il ne cesse d'appeler. Dieu appelle Noé à construire une arche, il appelle Abraham à se mettre en route, il appelle Moïse à sortir d'Égypte, et il appelle David, il appelle les prophètes, il appelle Jonas, Jésus appelle ses disciples. La Bible est un livre de l'appel. Et j'ai choisi l'une de ces belles histoires d'appel, l'appel d'un enfant. Et c'était très beau qu'on ait les enfants ce matin qui chantaient. Cet enfant s'appelle Samuel. Il est au service d'un prêtre du nom d'Élie. Alors, ce n'est pas Élie le prophète, hein, c'est Élie le prêtre. C'est un autre Élie le prophète. Et on va lire cette drôle d'histoire. Elle se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Et je vais lire dans une traduction un peu plus légère, parole de vie. Vous allez voir, ça donne au récit un côté peut-être un peu vivant. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle. Samuel. Samuel répond, « Je suis là. » Puis il court auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé ? Je suis là. » Mais Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. « Samuel. » Samuel va près d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé ? Je suis là. » Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève, il va près d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, « Retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il appelle « Samuel, Samuel !» Et Samuel répond « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel « Je vais frapper Israël d'un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la nouvelle seront effrayés. Je vais envoyer à Élie et à sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés, vraiment tous. » Élie est prévenu, je condamne sa famille pour toujours à cause de sa faute. Il sait que ses fils m'insultent, pourtant il les laisse faire. C'est pourquoi je fais ce serment à la famille d'Élie. Rien n'effacera jamais sa faute, aucun sacrifice, aucune offrande. Samuel reste couché jusqu'au matin. Puis il va ouvrir les portes de la maison du Seigneur. Samuel a peur de raconter à Élie ce qu'il a vu. Mais Élie l'appelle et lui dit « Samuel, mon fils !» Samuel répond « Je suis là. » Élie demande « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot, que Dieu te punisse très sévèrement. » Alors Samuel raconte tout à Élie. Il ne lui cache rien. Élie dit « Il est le Seigneur, il peut faire ce qui lui semble bon. » Samuel devient grand, le Seigneur est avec lui et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Alors, dans tout le pays d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, les gens apprennent que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continue à se montrer à Silo. En effet, c'est à Silo que le Seigneur se fait connaître à Samuel et qu'il lui communique sa parole. Allez, on chante la 4e strophe.
ce récit nous dit clairement que Dieu appelle, que Dieu m'appelle. C'est une certitude. Vous allez me dire, moi j'ai rien entendu, j'ai beau écouter, j'entends rien. Mais c'est pas parce qu'on est sourd que Dieu n'appelle pas. C'est exactement ce qui arrive au petit Samuel. Il n'a pas entendu Dieu lui parler. Il a entendu la voix d'Élie lui parler. Le prêtre, son maître. 3 fois de suite, il est convaincu que c'est la voix de son maître. C'est une vieille pub, ça, non? La voix de son maître. Élie. 3 fois de suite, il vient le réveiller et 3 fois de suite, Élie le renvoie se coucher en lui disant qu'il a dû rêver. Cela montre que l'on peut entendre et ne pas entendre à la fois. Samuel entend bien qu'il est appelé par son nom, il entend la voix, mais ne parvient pas à identifier la personne qui lui parle. C'est ça, hein? Il entend le message, mais il ne parvient pas à entrer en relation avec celui qui lui parle. Et il passe à côté de l'essentiel. Hein, on disait tout à l'heure qu'un appel, c'est avant tout une relation. C'est clair ici. Avec Samuel, l'appel de Dieu, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. En tout cas au début. Et le récit précise que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Pas encore. Ça veut donc dire que les choses sont en train de se faire, que ça va arriver, cette relation, cette rencontre. Et le Seigneur est patient. Ça aussi, c'est quand même important de le dire. Le Seigneur connaît notre capacité de résistance à son appel. Le temps qu'il nous faut pour comprendre enfin, accepter et finalement répondre. Alors que va-t-il devoir se passer pour que enfin s'établisse la relation entre Samuel et Dieu? Que va-t-il devoir se passer pour que enfin le son se synchronise avec l'image? En tout cas avec la présence de Dieu. Il va falloir que le vieux prêtre Élie, un peu dur d'oreille, un peu fatigué, et même un rien désabusé, il va falloir que le vieux prêtre Élie comprenne ce qui est en train de se passer. L'histoire dit, alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est quand même curieux cette histoire d'appel. Samuel entend tout et ne comprend rien. Élie n'entend rien et comprend tout. Ce qui est dit en fait, c'est que Samuel et Élie ont besoin l'un de l'autre pour que lumière soit faite sur ce qui se passe, pour que la relation entre Dieu et Samuel puisse enfin s'établir. N'est-ce pas comme ça que ça marche? Pour nous aussi, les appels que nous recevons dans la vie de tous les jours. Nous entendons peut-être une voix familière nous parler, sans discerner dans cette voix ordinaire l'appel de Dieu. Ça peut être un frère, une sœur, un conjoint, un ami. Dieu nous appelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es appelé, mon frère, ma sœur. Dieu t'appelle. Et même si tu ne parviens pas encore à donner sens à ce que tu entends, Dieu t'appelle. Il est patient et il ne lâchera pas l'affaire. Il va mettre en scène des acteurs, des Élie, dans ta vie pour que tu t'ouvres enfin à l'appel de Dieu. Élie va servir d'interprète, de passeur entre Dieu et Samuel. Il lui propose de changer d'attitude et d'accepter de prendre enfin le risque de l'écoute de la parole de Dieu. Tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Rien de plus. On a souvent fait de l'appel de Dieu une question très personnelle, très privée, très solitaire. Et ce récit nous montre au contraire que pour recevoir l'appel de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Tout seuls, nous ne pouvons que nous inventer des histoires et fatalement passer à côté de l'histoire que Dieu veut, que Dieu a envie d'écrire avec nous. On a besoin de ce regard extérieur objectif pour nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer, de se jouer. Moi aussi, j'ai eu besoin d'un Élie. Quand jeune étudiant en théologie, un peu rock'n'roll, ça se dit plus, ça, ça fait déjà vieux quand on dit un peu rock'n'roll. J'en vois qui font ça. Pas très orthodoxe non plus, je dois l'avouer. Je me voyais en tout cas pas pasteur et j'ai eu l'aide d'un Élie. Je vous promets que ça s'est passé comme ça. Il est venu me dire, des pasteurs rock'n'roll qui sortent des sentiers battus du librisme, bien pensants, on en a besoin, c'est urgent. Et cette parole a été décisive pour moi. L'appel de Dieu, oui, c'est une affaire personnelle et c'est une affaire collective. Est-ce que vous vous posez de temps en temps la question de votre appel ? Parce que nous sommes tous appelés. Mais nous sommes peut-être aussi appelés, attention, écoutez bien, à devenir, non pas des Samuel, mais des Élie. Pour les autres. Des Élie qui jouent un rôle décisif, indispensable. Il nous faut des Élie. Alors, voilà comment ça marche l'appel de Dieu. Premièrement, cet appel est essentiel à notre vie. Nous sommes appelés, ça nous rend vivants. Et puis aussi, il dit que nous comptons pour Dieu, cet appel. Deuxièmement, l'appel doit être reçu avec l'aide des autres. Parce que tout seul, on s'invente des histoires qui n'existent pas et qui peuvent nous emmener très loin, en fait, de ce que Dieu veut de nous. Vous croyez entendre Dieu vous parler ? Partagez donc cette intuition, ce trouble. Consultez vos proches, vos amis. N'allez pas dire « Le Seigneur m'a dit » et puis vous envoyez votre discours. Non, non, soyez prudents. Partagez. Cherchez à donner du sens à ce qui arrive en vous aidant des autres. Ça sert à ça, l'Église aussi. Qu'il s'agisse d'une vocation pastorale, d'ailleurs nous en manquons cruellement, des pasteurs. Ça a été dit à la dernière pastorale. Il y a plein d'églises sans pasteur aujourd'hui dans les églises libres. Qu'il s'agisse d'un projet particulier, d'une orientation professionnelle, d'un élan pour votre église ou pour votre vie d'église. Ne restez pas seul avec votre conviction, avec votre appel. Partagez-le, interrogez-le, discutez-le avec les autres. Il reste une dernière chose à dire à propos de l'appel de Dieu. L'appel nous est adressé, mais pourquoi ? Eh bien, je crois que le but ultime de l'appel, c'est que nous devenions à notre tour des appelants. Appelant les autres. Que nous soyons des Samuel ou des Élie, Dieu nous appelle à transmettre son appel. Samuel annoncera l'appel de Dieu au peuple. Il annoncera l'appel de Dieu à Élie aussi, ça va être douloureux. Élie, nous l'avons vu, est devenu appelant auprès de Samuel. Et j'insiste sur le rôle d'Élie. Vous avez vu, Élie, ce n'est pas un héros de la foi, un super spirituel qui comprend tout de suite. Non, non, c'est un gars aveugle. La suite du récit nous montrera qu'il est loin d'être un super prêtre, un super pasteur, qu'il a de gros soucis personnels. Il est âgé, faible, dur d'oreille, à moitié aveugle, il est fatigué. Il a un mauvais caractère, il est mauvais éducateur envers ses enfants. Enfin, voilà, c'est celui-là que Dieu appelle
à devenir appelant. Ce n'est pas un héros de la foi, et ça tombe bien parce que nous non plus, on n'est pas des héros de la foi. Et nous sommes appelés à devenir des appelants au nom de Dieu. Comme Élie, nous pouvons être des témoins de l'appel de Dieu sur la route des autres, en particulier auprès des plus jeunes. Nous les avons vus tout à l'heure. Nous pouvons leur dire que Dieu est tout proche, que Dieu appelle, et aussi aux étudiants qui fréquentent notre église. C'est écrit sur le parking de l'église. Appeler, envoyer, ou accueillir et envoyer. Il faut dire que Dieu est tout proche et que Dieu appelle. Qu'il faut l'écouter et lui répondre. Si nous refusons ce rôle d'appelant pour les autres, la parole de Dieu reste muette. Et Dieu va devoir patienter encore. Mais si nous osons appeler celui ou celle qui est là pour lui dire que Dieu va parler et qu'il faut se mettre à son écoute, alors de grandes choses vont pouvoir se produire et beaucoup de lumière va se faire dans le pays, dans nos cœurs. La parole de Dieu va se frayer un chemin dans les cœurs, transformer la vie autour de nous. Dieu ne cesse d'appeler, nous dit toute la Bible. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur. Il t'appelle à écouter et à croire en sa parole pour construire une vie différente, décentrée de soi et centrée sur cet essentiel auquel Dieu t'invite. Dieu t'appelle enfin à transmettre son appel. L'appel de Dieu est essentiel pour notre monde en grande souffrance aujourd'hui. Il nous concerne tous d'une façon ou d'une autre. En deviendrons-nous les témoins? Amen.